Bonjour à toutes, bonjour à toutes. J'espère que cette vidéo ne deviendra pas floue comme celle que j'ai faite précédemment. C'est un peu gênant parce que ça rend les choses irréelles, hein. Je ne parle pas des vidéos que j'ai faites volontairement surexposées, hein, mais les deux dernières qui étaient floues. Alors là, je vais parler brièvement des mensonges des personnes manipulatrices, perverses, malveillantes. Alors, il y a des manipulateurs qui ne sont pas forcément pervers, et je conserve en tête cette possibilité, un peu peut-être pour me dire que finalement, les gens ne sont pas si mauvais, c'est peut-être un passage de ces personnes et ça ne va pas durer. Et je me dis aussi, si ces gens ne sont pas pervers, eh bien ce sera et seulement manipulateur de façon ponctuelle, de façon situationnelle, ce sera tout bénéfice finalement pour l'environnement, pour la conjointe, pour le conjoint, pour les collègues, pour la famille, pour tous les gens qui tournent autour de cette personne qui est au moins momentanément manipulatrice. Alors, quelqu'un de manipulateur va par exemple mentir, mais il y a au moins deux façons de mentir. Mentir en partant de la réalité et mentir en sortant quelque chose qui n'a aucun rapport avec la réalité. Et là, je m'énerve un peu parce que, bon, je trouve ça très agaçant. Alors, mentir en brodant sur la réalité. Alors, je prends quelques exemples. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un comme Pierre Calmar, hein, ou quelqu'un d'autre, hein, moi ou un autre, se promener dans la nature en train de prononcer une phrase, un extrait de poème, d'une pièce de Racine, un extrait, je sais pas moi, de chanson, une chanson d'Isabelle Aubray, par exemple, chantée par Isabelle Aubray, pas d'Isabelle Aubray, mais chantée par Isabelle Aubray, par Nicole Rieu. Et la personne manipulatrice va croiser cet individu qui va se mettre à déclamer un vers ou chanter une chanson, un extrait, va se dire, ah ben, il parle tout seul, il est fou, il a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Autre exemple, quelqu'un va s'intéresser au cimetière. Peut-être a-t-il effectivement des raisons qui sont obscures, qui rejoignent effectivement un peu le morbide, peut-être. Mais réduire cet intérêt des cimetières au morbide, c'est vraiment tellement réducteur et stupide que ça n'a pas de sens. L'aspect poétique, l'aspect historique, l'aspect humain tombe à la trappe et c'est vraiment dommage. Alors si vraiment les gens sont morbides, ils ne vont pas écrire sur des cimetières, sur l'architecture des cimetières, sur l'histoire des cimetières, sur la poésie des cimetières. Ils vont simplement écrire des livres d'horreur, peut-être, hein, avec des massacres, avec des morts vivants, ou je ne sais quoi. Ça serait beaucoup plus adapté, vous voyez. Donc ça n'a pas de validité. Le pervers ou la perverse ou la personne manipulatrice momentanément, on l'espère. Moi, c'est quelque chose, une chose à laquelle je tiens. J'ai pas envie de baisser les bras, de me dire que tout le monde est un pervers narcissique. Non, il y a des gens qui sont manipulateurs, peut-être en fonction des circonstances délétères dans lesquelles ils peuvent se trouver à un moment donné, hein. Voilà. Donc je reste vraiment sur cette idée, j'y tiens. On ne sait jamais, je ne vais pas baisser les bras. J'ai pas envie de penser que les gens sont si noirs. Voilà, donc il y a ce genre de mensonges, et il y a aussi les mensonges qui partent de quelque chose qui n'a aucun fondement, ni sous-entendu, ni inconscient, ni quoi que ce soit, en fait, qui n'a pas de fondement. C'est par exemple moi, quelqu'un va me reprocher, ça ne va pas, Pierre Calmar, vous parlez comme les gens parlent dans les banlieues, ça ne va pas. Ce n'est pas suffisamment soutenu pour une vidéo. Vous voyez, c'est ce genre de choses que des personnes manipulatrices peuvent sortir. C'est incroyable. On voit bien que justement, mon problème, pourquoi j'attire moins de gens, déjà, depuis quelque temps, au début ça marchait très bien, parce que j'ai une façon d'aborder les thèmes un peu originale, parce que je m'exprime de façon assez élaborée, assez soutenue, ça bloque des gens, parce que aussi je n'achète pas des vues et des abonnés comme c'est légalement possible de le faire, comme il est légalement possible de le faire. Voilà, par exemple, on peut trouver, puis après, je suis pas, il y a des gens meilleurs que moi, hein, tout simplement, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'une cause. Donc, me faire ce reproche, ça serait d'une énormité, mais c'est tellement énorme, et c'est à peu près des reproches qu'on retrouve. Vous vous rendez compte? Des mensonges qui ne partent de rien. On se demande d'où ils sortent. En fait, j'ai réfléchi, ces mensonges, c'est la projection de ce que la personne pense, peut-être, ou
de ce qu'elle se reproche à elle-même. C'est un auto-reproche, en fait, plutôt, à mon avis. Hein. Ça ne peut être qu'une sorte d'auto-reproche ou des choses qu'elle a pu penser à tort, ou de se dire, tiens, Pierre Calmar, il parle de façon soutenue, bourgeoise, élaborée. Ça ne me plaît pas, je préfère le contraire. Et le contraire, c'est quelqu'un qui va parler de façon très relâchée, peut-être un peu le parler banlieue, peut-être, je ne sais pas si c'est le contraire, j'en sais rien. Hein. Voilà. Et donc, voilà les deux types principaux de mensonges, mais les plus dangereux finalement, les plus énervants, c'est peut-être la deuxième catégorie, mais les plus dangereux, c'est la première catégorie. Mais manque de bol avec des gens comme moi qui annoncent la couleur, qui annoncent qu'ils ont des côtés obscurs. Hein, vous le savez, il y a des, j'en ai parlé dans mes vidéos, hein, mes thèmes d'intérêt. Il y a des choses obscures. Bon, effectivement, comme tout le monde, comme toute personne normale, comme 100%, je pense, des gens qui existent, et même de ceux qui étaient qualifiés de saints, de parfaitement, comment dire, lisses et qui étaient très bénéfiques, ont des côtés un peu obscurs et qui sont nécessaires, qui viennent d'où je ne sais pas, je ne vais pas me lancer dans de longues explications, je n'ai pas la culture suffisante pour le faire, mais je pense que peut-être des anthropologues, des préhistoriens, je ne sais pas, des gens qui étudient la préhistoire, la protohistoire, expliqueraient ces tendances-là, qui sont peut-être une résurgence, un reste, finalement, des hommes des origines. Hein. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt, en tout cas. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos commentaires assez succinctement si vous pouvez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.